Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les différences sur les études en Roumanie vs la France. Donc les études, je parle de ce qui est école mais aussi l'éducation en général, de comment ça se passe en Roumanie vs comment ça se passe en France. Juste avant de poursuivre avec la vidéo, j'avais envie de vous parler de ces produits MAC que j'ai reçus gratuitement de leur part et que j'ai utilisés pour me maquiller pour cette vidéo. Donc on a un petit blush ici, c'est le type de couleur que j'utilise pour me maquiller absolument tous les jours. Sauf que j'ai cassé mon blush il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Donc je suis trop contente d'avoir reçu celui-ci. Vraiment, je l'aime trop, la couleur elle est trop belle. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos pour que vous ayez les couleurs que j'ai reçues ici. On a ce rouge à lèvres, c'est la couleur Velvet Teddy, me semble, attendez. Voilà, c'est ça, c'est Velvet Teddy. Donc regardez-moi cette couleur, c'est vraiment le type de couleur que j'utilise absolument tout le temps. J'aime trop mettre un petit nude comme ça sur mes lèvres. Donc voilà, la couleur elle est super belle. Ensuite, cette palette, c'est mon coup de cœur. Non mais regardez-moi les couleurs de cette palette. C'est vraiment le type de couleur que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, on me voit dans le miroir. C'est toutes les couleurs que j'utilise tout le temps. Le petit nude ici, ça j'aime trop mettre en petite base quand je mets que du mascara pour aller au travail par exemple. J'adore mettre que ça, le petit marron ici, ou voir cette couleur là, je l'aime trop. Dans cette vidéo j'ai mis celui-ci et ces couleurs là j'aime trop. Vous avez des petits pailletés, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut dans cette palette, pas besoin de plus. Le type de palette qu'on peut prendre avec nous en voyage, donc vraiment je la trouve trop belle. Elle est pas trop grande non plus, vous voyez. Et là on a le fixateur de maquillage. Je l'avais déjà reçu il y a peut-être 2 ans et je l'avais utilisé, donc j'aimais déjà beaucoup. Et là, le fait que je le reçois une seconde fois, je suis trop contente. Donc c'est un fixateur et une brume fixante, rafraîchissante. Donc c'est parfait quand on veut se maquiller l'été. Ça rafraîchit un petit peu et il y a des paillettes à l'intérieur. Je trouve ça trop beau. Donc voilà pour ces produits de la part de MAC. Tout d'abord, le nombre d'études pour aller de la maternelle au bac, c'est le même nombre d'années, mais c'est pas dispersé de la même façon. Donc je vais vous dire comment c'est en France et comment c'est en Roumanie. Alors, l'école maternelle en France, c'est 3 ans, en Roumanie aussi. L'école élémentaire, c'est 5 ans en France, en Roumanie, c'est 4 ans. Le collège, c'est 4 ans, en Roumanie, c'est 4 ans également. Et pour le lycée, en France, c'est 3 ans, en Roumanie, c'est 4 ans. Et ensuite, la numérotation des classes, donc en France, vous savez que c'est petite section, moyenne section, grande section. Ensuite, vous avez le CP, CE1, CE2, etc. Puis après, vous avez 6e, 5e, 4e, 3e. Et le bac, c'est seconde, première, terminale. En Roumanie, comme vous avez 12 ans pour aller jusqu'au bac, en fait, ça commence par la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à 12e année. Sans compter l'école maternelle. Donc là, en fait, vous avez 3 classes. Il n'y a pas de nom pour les classes, en fait. Donc là, ça commence avec l'école primaire. Une classe 2, classe 3, classe 4. Donc ça, c'est l'école primaire. Ensuite, vous avez le collège. Donc classe 5, c'est la 6e. Classe 6, c'est la 5e. Classe 7, c'est la 4e. Et classe 8, c'est la 3e. C'est inversé, en fait. Et peu après, vous avez le lycée. Et au lycée, vous savez, en France, il n'y a que 3 années. Et en Roumanie, donc au lycée, il y a 4 années. Donc là, vous continuez, en fait, c'est classe 9, classe 10, 11 et 12. Voilà. Donc c'est trop bizarre, mais la numérotation est à l'envers. Ensuite, les cours, ce qui change beaucoup, c'est que les cours en Roumanie, c'est seulement jusqu'à midi ou 13h. Et quand vous passez au lycée, vous pouvez avoir cours soit le matin, soit l'après-midi, mais vous n'avez jamais une journée entière de cours. En Roumanie, je finissais à midi le matin. Voire 13h maximum quand on restait à l'école pour faire nos devoirs. Et ensuite, j'avais tout mon après-midi libre pour jouer avec mes amis dehors dans le petit village. Donc, c'était trop bien. Donc ça aussi, c'est un petit peu différent. Ensuite, encore quelque chose qui est différent, c'est que moi, quand j'étais petite, ma mère ne m'a jamais dit, ou mon père, peu importe, mes parents ne m'ont jamais dit, il faut que tu ailles te coucher à telle heure, 20h par exemple, ou 21h. Jamais on m'a dit d'aller me coucher. En Roumanie, en fait, c'est les enfants qui décident de quand est-ce qu'ils se sentent fatigués et ils vont se coucher. Voilà. Moi, je sais que des fois, je pouvais veiller jusqu'à 23h. Le lendemain, puisqu'on avait cours de 8h à midi, c'était pas très long la journée, donc on avait suffisamment d'énergie. Et puis quand on rentrait à la maison, si on était fatigué, on pouvait faire une sieste. Donc j'ai fait les cours jusqu'à CM1 en Roumanie. Ensuite, je suis arrivée en CM2 en France. Et j'avais mon école qui était en face de la maison. C'est-à-dire que je sortais de chez moi et en face, c'était mon école primaire. Donc c'était trop bien. Les pauses aussi, elles sont différentes. Il me semble qu'on a une pause toutes les heures en fait de 10 minutes. Je sais plus exactement comment ça se passe les pauses. Mais je sais que des fois, à la pause, vers 10h, des fois, je rentrais à la maison, je prenais un truc à manger et je retournais à l'école. Et il n'y a pas la réglementation comme en France
Je sais que quand je suis arrivée en France, déjà à l'école maternelle, primaire plutôt, je ne pouvais pas sortir sans qu'il y ait mes parents qui viennent me chercher. Au collège, pareil, vous avez le carnet de correspondance, tandis qu'en Roumanie, il n'y a rien de tout ça. Vous rentrez dans l'école, vous ressortez. Il y avait même un magasin en face de l'école, une petite supérette. Tout le monde allait s'acheter ce qu'il voulait à la supérette. Il n'y avait pas de contrôle de carnet ou quoi que ce soit, mais vraiment pas du tout. Et il y avait aussi le collège qui était dans la même école que moi, mon école primaire. Et non, personne en fait n'avait un carnet ou quelqu'un surveillait quand tu rentrais ou pas. Enfin non, tout le monde se connaissait puisqu'on faisait tous partie du même village. Donc en fait, c'était le village dans l'école. Enfin, c'était trop bien. Une autre différence avec la France, c'est le fait de parler anglais très très bien. En Roumanie, ils parlent anglais très jeune. En Roumanie, tout le monde parle anglais. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est limite la deuxième langue du pays parce que tout le monde parle très bien anglais. Mes petits cousins, quand ils avaient 12-13 ans, ils parlaient déjà très très bien anglais. Après, en Roumanie aussi, il faut savoir que tous les films à la télé, tout est en anglais, tout est sous-titré en roumain. Donc vous avez rien qui est traduit oralement en roumain. Tout est dans la langue d'origine du film, donc si c'est du turc, vous allez entendre du turc, si c'est de l'anglais, ça est de l'anglais en fait. Donc en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à apprendre de cette façon, parce que depuis qu'on est petit, il faut qu'on apprenne rapidement à lire pour pouvoir regarder des films à la télé, parce que rien n'est traduit en roumain quoi. Autre chose qui est super différent, c'est la notation. En France, on note de 0 à 20, alors qu'en Roumanie, on note de 1 à 10. Ça n'existe pas le 0. Et c'est vrai que c'est plus facile d'arriver à 10 en Roumanie. Enfin, c'est... Je sais pas, en fait. C'est par exemple, tu connais pas ta leçon, il va te mettre 3. Vous voyez, c'est comme si tu connais pas ta leçon, t'as 6. Alors qu'en France, tu connais pas ta leçon, t'as 0 quoi. Vous voyez. Je vais vous lire en fait le système de notation en Roumanie, comment ils notent. Donc je vous ai dit, ça va de 1 à 10. Pour eux, de 1 à 4, c'est insuffisant. De 5 à 6, c'est suffisant. 7 c'est satisfaisant, ensuite le 8 pour eux c'est juste bien, 9 très bien et 10 excellent. Mais si vous convertissez ces notes en France, donc sur 20, le 8 pour eux c'est bien, et quand vous faites 8 sur 20 ça fait donc 16, c'est très bien, 16, enfin bref voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'arriver jusqu'à 10 que d'arriver jusqu'à 20, vous voyez ce que je veux dire? Enfin déjà ça commence à 3-4 les notes, ils mettent rarement 1, 2. Et voilà, pour arriver jusqu'à 10, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, les épreuves du bac en Roumanie, vous passez le bac de seulement 3 matières. Et en fait, vous choisissez vos matières en fonction de votre spécialité. Si par exemple, vous êtes spécialisé dans les maths, vous allez forcément choisir la matière, les mathématiques, et je sais pas, le roumain et la philo par exemple. Et ça fait votre bac. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est trop bien, non? 3 matières. Mais je crois que maintenant en France, c'est comme ça aussi. Ça a changé, je sais que ça a changé le bac. En tout cas, moi, quand j'ai passé le bac il y a presque 10 ans maintenant, on passait toutes les matières et c'était vraiment horrible. Vraiment horrible. D'ailleurs, j'ai passé un bac scientifique. Également, je pense que c'est un petit peu comme le contrôle continu maintenant en France. Donc pour le bac, même si tu passes le bac de seulement 3 matières, il faut que tout au long de l'année, tu as la moyenne. Donc il faut que tu aies plus de 5 sur 10 à toutes tes matières. Sinon, tu peux redoubler. En fait, tu es redoublant sur la matière en question et tu peux la rattraper. Par exemple, tu es en 5e, tu es redoublant sur les maths. Tu passes en 5e, 4e, tu passes en 4e et tu fais toute ton année et tu rattrapes également ta matière de la 5e. Vous voyez? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, c'est une bonne chose. Enfin, tu redoubles pas à cause d'une matière. Tu es redoublant que dans cette matière. Ensuite, on va parler de la vie étudiante. Alors, en Roumanie, c'est vrai que comme les cours se finissent assez tôt, vers midi 13h, ou alors vous avez cours seulement l'après-midi, il y a beaucoup d'étudiants qui commencent à travailler à 14-15 ans. Vraiment, c'est super jeune. Mais moi, ma copine qui est en Roumanie, elle a commencé à travailler vers 14 ans. Donc, vous faites soit caissier, soit vous travaillez à McDo, ou enfin, vous voyez. Et puis, c'est vrai qu'il y a tout le monde qui a un petit job d'étudiant parce que, comme les cours se finissent tôt, ils ont une grande partie du temps libre. Et donc, la plupart des étudiants, du moment où ils passent au lycée, ils ont tous un petit travail à côté, un petit job étudiant. Et c'est vrai que c'est très très commun, c'est hyper simple à trouver un petit boulot d'étudiant là-bas. Surtout l'été, c'est encore plus simple, tout le monde qui travaille. En France, quand tu es étudiant, tu es au lycée, tu as 2 mois de vacances, tu es trop content. En Roumanie, non, la plupart des étudiants, ils travaillent pendant les 2 mois d'été. Donc bon. Ensuite, autre chose qu'il y a au lycée aussi, c'est le bal de promo. Donc vous avez l'élection de roi et reine du lycée, ça c'est trop bien. Enfin, ça m'a toujours fait rêver en regardant les séries américaines. Et c'est vrai qu'en Roumanie, ils le font aussi.
Autre chose qui n'existe pas en Roumanie, c'est la calculatrice. Non, 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 ça n'existe pas la calculatrice en Roumanie. Vous allez tout apprendre à faire de tête ou avec un crayon, enfin un stylo et une feuille. Ils apprennent à tout calculer de tête. C'est pour ça qu'en Roumanie, ils sont très très forts en calcul mentaux et aussi dans les matières, enfin dans les maths, la physique, etc. Parce qu'ils apprennent à tout calculer. Franchement, je sais pas comment ils font. Moi, on m'a appris à la française, donc on m'a demandé d'acheter une calculette. Mon père n'était vraiment pas content. Il a dit, comment ça, je vais t'acheter une calculette? Non, 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 tu vas faire ça de tête. J'ai dit, mais je peux pas faire ça de tête, puisqu'en fait, dans ma classe, ils font tous avec une calculette. Bref, mon père ne voulait pas m'acheter une calculette, mais au final, il était obligé de m'en acheter une. Et je vous avoue que ça m'a un petit peu facilité la vie. Mais en Roumanie, du coup, ils apprennent sans calculette. Même au bac, il n'y a pas de calculette en fait. Genre tout le long de leurs études, il n'y a pas de calculette. Et le niveau de maths en Roumanie est beaucoup plus élevé que le niveau en France. Également, une chose qui change de la France et en Roumanie, c'est que en France, je trouve que les professeurs ils doivent souvent beaucoup crier sur le fait de ne pas bavarder, d'être calme, d'être attentif, etc. En Roumanie, je ne me souviens pas d'une seule fois que mon professeur m'ait crié dessus, ou je me souviens pas que ma copine, qui est toujours ma copine qui est en Roumanie, qu'elle m'ait dit oui, c'est passé ça dans la classe. Ça n'arrive pas. Que les élèves perturbent le cours, ça n'arrive pas. Enfin, les professeurs ne sont pas là pour crier sur les élèves, ils sont là pour faire cours. Ensuite, pour la fac, c'est encore plus light que les études, que le bac et le collège. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement pas cours. Et c'est super malléable. Je sais pas comment vous dire. Par exemple, ma copine donc, qui est en Roumanie, elle a fait un Master 2. Elle a fait toutes ses études, elle était enceinte. Donc elle disait à son professeur, par exemple, là je peux pas venir, je me sens pas très bien. Le professeur il disait, c'est pas grave. Quand elle a dû passer ses oraux, en fait le professeur il était beaucoup plus cool avec elle parce qu'elle était enceinte. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus malléable déjà de 1, plus simple à atteindre les études supérieures. Tandis qu'en France, quand c'est une fac, par exemple, tout le monde passe les mêmes examens. En Roumanie, c'est plus, je sais pas, je sais même pas comment elle a fait pour faire Master 2 alors qu'elle avait un job, mais un job à temps plein, un 35 heures. Plus elle était enceinte, ensuite elle a eu un bébé. Bref, je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi. Alors qu'en France, dites-moi si c'est possible à la fac, parce que dans les écoles de commerce, ce que j'ai fait, BTS, etc., et mon bachelor, non, c'est pas possible. Tu peux pas adapter ton emploi du temps. Mais dites-moi par exemple à la fac si c'est possible, parce que je connais pas du tout le système, comment ça marche à la fac. Un dernier point qui pour moi est très important, c'est qu'en Roumanie, il n'y a pas d'alternance. Moi qui ai fait 5 ans d'études en alternance, je vous avoue que je trouve ça vraiment trop bien de faire de l'alternance. Eux en fait ils n'ont pas d'alternance, mais à côté ils peuvent faire un 35 heures pendant qu'ils sont à la fac. Donc bon, je sais pas trop. Peut-être quelque chose à mettre en place là-bas et des choses à prendre de la Roumanie à mettre en place en France, je sais pas. C'est une question à voir. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.